suis Houssam Dinarman. J'ai suivi une formation de 2 ans à l'école préparatoire de Monastir, suivi de 3 années à l'école d'ingénieur de Monastir ici, spécialité génie électrique. J'ai l'honneur de me présenter devant vous aujourd'hui suite à ma participation au concours du meilleur promoteur, durant lequel j'ai réalisé un prototype et j'ai fait la démonstration. Et on m'a proposé de refaire la même démonstration devant vous. Avant de refaire la démonstration, je vais vous expliquer le contexte du projet. La Tunisie post-révolution a vu une explosion des taux de criminalité et de cambriolage, ce qui a induit un sentiment d'insécurité chez la plupart des gens. Pour remédier à ce problème, il existe des sociétés qui proposent des systèmes d'alarme. Ces sociétés, leur force, c'est qu'elles sont très bien installées sur le marché. Elles ont un carnet d'adresses et un carnet de clients très bien fourni. Par contre, leur faiblesse, et l'un des moindres, c'est leur très faible apport en innovation. Ils nous proposent tous les mêmes produits, il n'y a pas de différence de grande quantité. Les systèmes d'alarme qu'ils proposent, c'est des systèmes simples. Ils contiennent généralement quelques détecteurs, une sirène et une simple unité qui est à base de microprocesseurs. Ce sont des systèmes statiques, il n'y a pas d'interactivité entre l'utilisateur et le système. C'est un système qui est resté inchangé depuis plusieurs années. Il y a quasiment absence d'innovation. Imaginez si vous pouviez avoir un système à la place du système précédent, un système qui soit totalement interactif, un système high-tech, intelligent, capable de comprendre votre voix, capable de répondre par la parole, capable de voir et d'interagir et d'identifier les humains. Probablement vous vous dites c'est de la science-fiction, eh bien non, c'est faisable et c'est l'initiative que j'ai entrepris de réaliser. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est la voix. La procédure par la commande vocale va se faire en premier lieu. Il faut faire une acquisition du son via un micro. En deuxième lieu, il faut faire un traitement du signal par le PC. En troisième lieu, il faut faire une comparaison du signal par rapport à la base de données. S'il y a concordance, il y aura donc reconnaissance vocale. On envoie l'ordre correspondant vers l'interface on-machine. Cette interface, c'est une interface USB. Et le système va répondre par la voix pour confirmer la bonne réception de l'ordre. Le fonctionnement, ensuite, il va envoyer la commande vers l'actionneur correspondant, que ce soit une lampe, un moteur ou un vérin ou autre. Le deuxième volet, c'est la vision artificielle. Elle se fait de la même manière que la reconnaissance vocale. Il y a des traces et les mêmes étapes. La première, c'est l'acquisition du signal. Ici, le signal, c'est une image via une caméra. Le deuxième, il faut faire un traitement d'image par le PC. La troisième, c'est la détection du main. Il y a 2 versions. La première version, c'est la poursuite, et la deuxième, c'est un système d'alarme. La première version, s'il détecte un humain, il va faire une poursuite de visage. Il va actionner une alarme. Et il va enregistrer la zone d'intérêt sur le visage et l'envoyer vers la base de données. Le deuxième, c'est la poursuite. Il va poursuivre le visage. Il va prendre des photos, la comparer à la base de données, et s'il y a concordance, donc il y aura reconnaissance faciale. Donc l'interface de reconnaissance faciale, voilà. Donc il y a deux grandes parties. La première, c'est pour entraîner le système et pour qu'il apprenne à reconnaître le visage. La deuxième, c'est la zone de résultat, là où il va s'afficher le nom de la personne détectée, le nombre des personnes. Vous voyez dans la caméra, donc le visage il sera détecté et il y aura poursuite du visage. Donc maintenant je vais vous proposer une démonstration. Bonjour. Bonjour. Présente-toi. Je suis un prototype développé en Tunisie par Houssam Dinarman. Ma mission, c'est d'assister les humains. Ma commande est simple. Il suffit de me dire ce que vous voulez. Si je suis programmé pour, je le fais.
Allume la diode rouge. La lampe rouge est allumée. Éteins la diode rouge. La lampe rouge est éteinte. Allume la diode jaune. La lampe jaune est allumée. Éteins la diode jaune. La lampe jaune est éteinte. Allume la diode verte. La lampe verte est allumée. Éteins la diode verte. La lampe verte est éteinte. Allume le moteur. Le moteur est allumé. Éteins le moteur. Le moteur est éteint. Allume la lampe. Bien reçu. Éteins la lampe. Bien reçu. Au revoir. Au revoir. Je vous propose maintenant une démonstration de la reconnaissance faciale. Donc il y a deux versions. La première, c'est la poursuite. Allume la lampe. Bien reçu. Donc vous voyez, ça poursuit le visage. Je l'entraîne pour qu'il me reconnaisse. Donc... Et le nom, il s'affiche en rouge. Vous voyez le nombre de personnes, il y a une personne détectée. Et le nom de la personne, il s'affiche. La deuxième version, c'est la version alarme. Dès qu'elle va détecter un humain, l'alarme va s'activer. Donc vous voyez là, il y a un mouvement, il n'y a rien. Dès que je me place devant, je peux ajouter l'image à la base de données, la voici. Merci pour votre attention.